Et bienvenue encore, moi c'est Trésor Kasereka, votre coach en matière touristique. Dans cette vidéo, nous allons continuer notre grand thème qui parle de la mise en tourisme des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Nous avons dit que la Direction générale des migrations détient la clé du développement de la République démocratique du Congo. Parce que sur le terrain, nous avons besoin de changements. Mais si on ne comprend pas les principes, si on ne comprend pas comment les choses fonctionnent, ça sera très difficile que nous puissions sortir de la situation que nous sommes en train de traverser. Souvent, on ne nous explique pas la réalité. C'est pourquoi ce que je vais vous dire, j'aimerais que ça commence à partir de l'école maternelle. Lorsque l'enfant naît, il faut lui montrer les limites de la République démocratique du Congo. Ensuite, les postes frontaliers. Comment ces postes frontaliers génèrent de l'argent. Et cet argent, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour la communauté tout entière. Arrivé à l'école primaire, il faut renforcer ces principes parce que nous devons enseigner par simulation. À l'école primaire, on nous enseigne le partage inégal. Il faut expliquer de façon concrète. Parce qu'on ne peut pas donner un budget de 1 million de dollars pour qu'il soit distribué dans des provinces, mais il y a des parts de lieux. Celui qui est au niveau du pouvoir central, au lieu de donner les 40% au niveau des provinces, il donne moins de 15%. Et lorsque l'argent arrive au niveau des provinces, au lieu de les envoyer dans des territoires, lui aussi il donne 10% des montants qu'on lui a confiés pour le développement de nos provinces. Donc avec ça, vous devez savoir que c'est nous-mêmes qui sommes les responsables de ce qui nous arrive. Parce qu'avec ce partage inégal, il y aura des frustrations, il y aura des mécontents. Cela va créer l'esprit de corruption et de détournement. Donc c'est ce que nous voulons expliquer. Lorsqu'on arrive à l'école secondaire, il faut renforcer ces principes. Nous avions commencé par la DGM parce que nous vous avons dit que c'est la DGM qui détient le développement de la République démocratique du Congo. Vous devez savoir que la DGM, c'est une entreprise des institutions. Ce sont des entreprises qui génèrent de l'argent. Imaginez, nous avons au Lualaba plus de 11 000 expatriés. Et si les 11 000 expatriés, ils ont un visa de résidence qui coûte autour de 570 $, imaginez combien d'argent la Direction générale des migrations va générer. Comme c'est l'argent du trésor public, cet argent ne doit pas passer, ne doit pas être pour un individu, mais c'est de toute la République démocratique du Congo, de telle façon que quelqu'un qui se trouve au Bas-Ouélé, au Haut-Ouélé, à Ituri, au Nord Kivu, au Sud Kivu, à Tanganyika, Lualaba, Maindombe, Congo central, Bandundu, que tout le monde puisse se retrouver. Ce n'est pas l'argent d'un groupe d'individus
pour se partager et vivre dans le luxe. C'est pourquoi je suis en train de vous dire qu'il doit y avoir connectivité. Alors pourquoi les gens se déplacent? Parce que c'est ça la grande question. Nous devons recourir à l'histoire. Parce que ce qui nous arrive aujourd'hui, ce sont des conséquences, des choses que nos prédécesseurs ont décidé, alors nous sommes en train de payer les pots cassés. Comme on nous dit que la guerre a pris une génération, plus de 30 ans, la solution doit aussi être générationnelle. Donc moi-même, je ne peux pas apporter la solution. Un seul ministre, les gouverneurs seuls ne peuvent pas apporter la solution. Mais nous tous, si nous regardons dans la même direction, nous pouvons apporter la solution. Vous devez savoir que les gens se déplacent. Ils peuvent quitter la République démocratique du Congo pour aller dans d'autres pays, soit pour le commerce, soit pour se faire soigner, soit pour fuir la guerre qu'il y a en République démocratique du Congo. De la même chose, des gens peuvent venir en République démocratique du Congo pour du travail, pour le business, soit pour se faire soigner, soit pour étudier. Donc ce sont des principes élémentaires que nous devons enseigner à nos enfants, que vous pouvez aller vivre dans l'autre pays pour les études, pour les affaires, tout comme des gens peuvent venir dans notre pays pour les mêmes objectifs. C'est très important que nous puissions inculquer ces choses-là à nos enfants dès le bas âge. Mais pour y aller, il y a des principes que nous devons respecter. Et parmi les principes, soit pour aller dans d'autres pays, par exemple loin de nos pays limitrophes, vous devez avoir un passeport, vous devez avoir un visa. Or, je vous ai dit que pour la DGM reçoit des ressources grâce au visa, grâce au passeport. Donc, il y a du business qui est sous-attendu derrière tout ce que nous pouvons voir. Alors, cet argent qui est généré à partir de ces éléments-là, soit nous pouvons bien gérer et ça va aider à la population tout entière, soit nous allons mal gérer et ça va créer des conflits, des guerres. Et c'est pourquoi nous devons commencer par des préalables. Normalement, je suis en train de vous dire que on n'a pas de moyens pour faire des routes, pour faire des écoles, pour faire des hôpitaux. Mais il y a des gens dans le monde qui ont beaucoup d'argent. Et s'ils arrivent à visiter la République démocratique du Congo, avoir des territoires partout, ils peuvent apporter des solutions. C'est pourquoi nous sommes en train de vous dire que la DGM peut soit accepter que les gens puissent venir, soit refuser, et cela aura des répercussions. Alors, du point de vue financier, qu'est-ce qui nous bloque pour que quelqu'un qui entre en République démocratique du Congo soit automatiquement détecté au niveau de tous les 165 frontières de la République démocratique du Congo, et que l'argent qui peut entrer dans la frontière, par exemple, de Kasumbalesa, quelqu'un qui se trouve au Sud Kivu puisse connaître, quelqu'un qui se trouve au Haut-Ouélé puisse connaître, quelqu'un qui se trouve au niveau du Bas-Ouélé puisse connaître, quelqu'un qui se trouve au niveau du Congo central. Parce que c'est ça la transparence
que nous avons